Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour la première partie du tuto de l'album Héritage. Vous avez déjà eu la vidéo, si tout va bien, si j'ai bien tout mis dans l'ordre, vous avez déjà eu la vidéo de présentation finale de l'album que l'on va faire maintenant ensemble. Donc si j'hésite sur tel papier ou telle chose, ne vous inquiétez pas, moi à l'heure où je vous filme, je ne sais pas encore le résultat final. Voilà, donc on va commencer par la couverture qui aura la particularité d'avoir une tranche arrondie. Donc pour ça, j'ai préparé deux cartons de 30 cm par 16. Donc moi c'est du carton d'environ 2 mm. Et pour faire notre tranche arrondie, on aura besoin d'un morceau de tissu. Alors moi, ici, j'ai pris un morceau de simili-cuir. C'est un chemin de table qu'il y avait il y a un moment à Action. Alors je ne sais pas s'il y en a encore ou pas. Mais pour vous dire que vous pouvez très bien prendre voilà, un morceau de tissu de récup, pourquoi pas dans un sac à main ou autre chose, hein, si c'est un chemin de table, un torchon, une housse de coussin, peu importe, il y a plein de façons de récupérer du tissu. Ici donc c'est un chemin de table qui est assez grand, donc pour avoir un morceau de alors 13 cm par plus ou moins 40, moi c'était la taille de mon chemin de table, mais il vous faut minimum 30 et le mieux c'est d'avoir plus pour pouvoir faire de jolis ourlets pour avoir une jolie finition. Donc ici mon morceau fait un peu plus de 40 sur 13 cm et j'ai déjà marqué sur les 13 cm un trait à 3 cm de chaque côté qui vont me permettre de coller mes cartons avec la même distance devant et derrière. Pourquoi 3 cm sur le devant? Parce que pour décorer ma couverture, je vais prendre une feuille de papier 30-30. Donc pareil, dans la vidéo de présentation, je vous aurai déjà donné la collection de papier que je vais utiliser avec la liste du matériel. Et sur ce papier 30-30, je veux faire l'avant et l'arrière de ma couverture dans le même papier. Donc j'ai prévu de garder toute la hauteur qui fait un peu plus de 30 a priori. Oui, ça va faire 30,3. Mais en même temps, c'est un bloc où les pages sont détachables par un espèce de... comme les chèques. Je sais pas trop comment dire. C'est un petit pointillé en fait. Et il faut tirer. Donc la finition sur le haut là est pas très jolie. Donc ça va me permettre de recouper légèrement au-dessus. Ce papier, je vais le couper en deux dans la hauteur. Enfin, dans la largeur. Voilà, le couper en deux comme ça, en format portrait, pour avoir ma partie de papier devant et derrière. Et il serait pas assez grand en fait. Si je mettais pas de marge de tissu, il ne serait pas assez grand. Donc en prenant 3 cm de tissu sur chaque côté, déjà ça fait joli. Ça permet de tenir les cartons entre eux et en même temps ça me permet d'utiliser une feuille pour ma couverture avant et arrière. Bon, assez de blabla. La première étape va être de relier nos deux cartons avec le simili. Avant cela, alors c'est optionnel, moi j'aime bien les finitions propres, sachant que mon papier devant et à l'arrière, vu qu'il fait pile 30, je vais pas pouvoir remborder vers l'intérieur mon papier. Donc on le coupera à ras du carton, mais on verra la tranche du carton. Pour remédier à ça, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement passer un coup de marqueur sur 3 côtés de mes cartons, donc en haut, en bas et le côté qui sera à l'extérieur. Après, si vous n'avez pas de marqueur ou si vous voulez une couleur spécifique, vous pouvez très bien le peindre ou alors le laisser tel que si le gris vous ne dérange pas. Donc moi, ça va être ma première étape. Je vais passer du marqueur sur 3 tranches. J'ai fini de mettre du marqueur sur 3 tranches de mes cartonnettes et j'en ai profité pour mettre du double face sur un des côtés de mes cartons. Parce que la première étape va être de déjà mettre le papier déco sur chacune des couvertures pour avoir une petite marge de recouvrement
pour notre sky. Comme ça, s'il bouge un petit peu ou si avec la colle il se rétracte ou n'importe quelle raison, il y aura quand même une petite marge de papier dessous qui évitera de voir le carton. Donc pour ça, j'ai pris ma feuille de papier déco, je suis venue couper à peu près en deux, je suis venue couper à 15 cm, voilà, pour avoir deux morceaux. Et je vais les coller l'un et l'autre sur mes cartons. Faites bien attention à bien, si vous avez fait comme moi des marques au marqueur sur 3 des tranches, de laisser la marge sans papier côté tranche non marquée. L'étape est faite. Alors moi j'ai utilisé du double face, mais si vous utilisez de la colle, attendez bien que la colle soit sèche avant de couper au cutter les marges de papier. On va relier nos cartons avec le morceau de sky, donc il viendra comme ceci. Donc là je vais me mettre sur l'intérieur, comme ça. Je vais utiliser de la colle forte, moi je prends la colle scotch. Je vais venir mettre de la colle sur mon tissu au niveau de la marge que j'ai faite au crayon. Et ensuite, je viendrai enlever l'opercule de mon double face et venir assembler mes cartons en les alignant sur mes traits, comme ceci, à droite et à gauche, et en me servant de ma règle sur le bas ou le haut, peu importe, pour être sûr que mes cartons soient bien droits. Laissez une marge, si vous avez plus de 30 cm de simili-cuir, laissez une marge à peu près équivalente en haut et en bas. On viendra faire des ourlets par la suite. Simili est collé et regroupe mes deux cartons de couverture. Voilà, on obtiendra ceci. Maintenant, avec les marges, ce que l'on va faire, c'est qu'avec un cutter, on va couper le long de notre cartonnette de part et d'autre, mais pas au-delà de notre trait. Voilà, j'espère que je suis assez claire. On va couper en fait les 3 cm qui dépassent, donc en haut et en bas. Et on va couper le long de nos repères à 3 cm ici. En fin de compte, on va éliminer les 4 rectangles qui sont aux angles. Voilà, donc là, les petits rectangles, on n'en a plus besoin. Et on se retrouve avec des marges comme ça que l'on va venir replier vers l'intérieur et former un joli pli en fait qui sera sur la tranche en haut et en bas, comme ceci. Pourquoi je vous ai fait couper les rectangles? Parce que avec un papier ou un tissu plus fin, on aurait très bien pu venir tout coller vers l'intérieur. Mais là, pour ma part, en tout cas, le sky est assez épais et ça se verra sous mon papier, ça fera pas très joli. Donc je préfère venir couper à ras, surtout que j'ai fait les traits de marqueur. Je sais pas si vous allez bien voir, mais voilà, ça fait une tranche propre. Et donc ici, avec ma colle, alors prenez bien votre temps, faites bien adhérer. Si vous avez un poids à mettre dessus également, vous pouvez. Voilà, on va venir former des marges comme ceci. Si jamais vous voyez que votre tissu est un tout petit peu trop grand, qu'il n'arrive pas à bien se caler entre vos deux cartonnettes, n'hésitez pas à biaiser légèrement, mais en ne partant pas trop du bord ici, des coins. Voilà, pour avoir une jolie finition. Moi, je pense que c'est ce que je vais faire parce que ici, il bute un petit peu dans mon carton. Donc, je vais biaiser légèrement, vraiment légèrement, et coller mes marges sur ma reliure intérieure. De coller
mes marges de simili à l'intérieur. Et comme vous pouvez le voir, je les mets sous presse avec des cartons pour être sûr en fait de ne pas marquer mon sky. Je mets ça de côté pour l'instant. Hop, je vais laisser sécher. Et alors moi j'ai pris un petit peu d'avance parce que c'est assez long à sécher. J'ai préparé mes systèmes de fermeture, mes 2 languettes. Pour mon système de fermeture, ça va être 2 languettes qui seront collées sur le dos de la couverture, qui reviendront sur l'avant et qui seront tenues par ce système de petites vis. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien, mais voilà, comme ceci. Donc il y a une partie vis ici et l'autre partie qui sera sur l'extérieur vissée dessus comme ça. Ça je l'avais acheté sur un salon de scrap, mais vous en trouvez facilement en mercerie. Je sais que j'en avais acheté également à Armania. Alors je ne sais pas si vous avez cette chaîne de magasins par chez vous. C'est un magasin de loisirs créatifs. Donc en mercerie, en loisirs créatifs, ou sinon sur les sites de scrap, je suis sûre qu'ils vendent ce genre de choses. Donc il nous faudra 2 systèmes comme ça et des attaches parisiennes. Donc moi j'ai choisi donc assez grande hein, pour pouvoir transpercer le carton et être bien maintenu sur l'intérieur. J'ai prévu des grandes attaches, enfin des grandes, elles sont standards, mais c'est pas des mini, elles font à peu près 2 cm. Voilà, donc j'ai choisi dans la couleur bronze. Et pour les languettes, alors, je suis venue découper dans mon chemin de table 2 rectangles de 5 cm par... Alors là, j'ai gardé la grandeur de mon chemin de table, donc ils font à peu près 40, mais on n'aura pas besoin de 40 cm. Tout dépendra de la finition que vous voulez. Une fois que j'aurai collé, je vous dirai exactement la mesure totale que j'ai. Mais ça peut être plus petit, ça peut vous rassurer. Voilà. Sur ces 2 rectangles, donc je suis venue faire un... Alors, oui, celui-ci n'est pas très beau, je ne vais pas vous montrer. Hop, celui-ci. Je suis venue faire des ourlets, on va dire, en forme de biais. C'est-à-dire que j'ai collé sur le milieu, voilà, j'ai replié mon tissu sur le milieu. Donc je vous montre avec une petite chute de rectangle. J'ai tracé mon milieu avec un stylo et je suis venue d'un côté plier jusqu'au milieu ici et de l'autre côté comme ceci pour avoir la jointure des 2 vraiment au milieu et au dos de préférence. Voilà, comme ça on a vraiment une belle finition sur le dessus. Je suis venue les coller et les mettre également sous presse, exactement comme je vous ai montré pour la tranche de la couverture. Comme ça, j'ai un minimum de marque, on va dire. Moi, j'ai un petit peu triché parce que c'est assez fastidieux à faire parce que la colle ne prend pas instantanément. Donc, il faut maintenir, il faut coller, maintenir, avancer petit à petit sans coller les 3 derniers centimètres. Vous voyez ici, j'ai laissé une ouverture pour former ma pâte en fait de collage qui viendra sur ma couverture. Je pense que je vais faire un petit peu comme ceci, un peu comme un sac à main, un anse de sac à main. Donc les 3 derniers centimètres, je ne suis pas venue les coller. Moi, j'ai utilisé pour faire ceci cet outil. Alors peut-être que des couturières ou couturiers entre vous reconnaîtront cet outil. C'est pour faire des biais. Donc c'est un appareil à biais. J'ai acheté ça dans un magasin de tissus. Et donc il conseille voilà, de découper une bande entre 48 et 50 mm. Et en fin de compte, on passe, alors là je ne vais pas pouvoir vous montrer, mais on passe notre tissu ici. Alors moi mon sky était un petit peu épais, j'ai dû forcer un petit peu pour le passer. Et normalement, on passe notre tissu donc assez fin et on vient repasser, voilà, en passant notre tissu dans le mécanisme et on suit avec le fer à repasser. Si vous avez des couturières aussi dans votre entourage, peut-être qu'elles connaissent ce système. Bon, c'est pas vraiment utile, ça aide simplement à maintenir les deux bouts de tissu comme ça, vraiment bien l'un contre l'autre et de pouvoir suivre avec la colle parce que évidemment je n'ai pas repassé mon simili.
Voilà, la petite astuce, si vous voulez former des languettes comme ça en forme de biais, il y a ces petits outils qui existent. Donc, mes 2 languettes, pour ma part, qui sont prêtes. J'ai les bouts ici qui ne sont pas collés, donc sur environ 3 cm. Hein, c'est pas hyper précis non plus, mais bon, c'est pas... Ces marges ici, elles vont venir s'ouvrir pour se fixer sur notre couverture à plat. Donc on va l'ouvrir et on va la fixer à plat. Ce que moi j'aime faire, parce que quand c'est comme ça, alors je sais pas si vous allez bien voir, mais ça nous forme des petites pointes ici et ici, bon, qui sont pas forcément jolies. Alors vous pouvez découper les pointes qu'on a ici en rond, en biais ou carré. Enfin voilà, vous pouvez donner une petite fantaisie à cette forme. Alors j'ai pas de ciseaux. Moi ici je pense que je vais essayer de faire des biais, donc je vais plier comme ceci ou arrondi. Moi je vais les arrondir légèrement comme ceci. Hop. Je sais pas si vous allez bien voir, j'ai mis mes 2 pointes l'une sur l'autre et je suis venue légèrement arrondir mes pointes. Du coup quand j'ouvre, voilà, ça fait des petits arrondis, c'est plutôt sympathique. Voilà, j'aime bien comme ça. Donc je vais faire pareil sur l'autre. Après ce système de fermeture, moi je vous explique comment je fais le mien. Après vous pouvez tout à fait prévoir de faire l'album sans fermeture du tout. Ou alors avec des rubans, avec une languette aimantée. Enfin, laissez-vous guider par votre créativité. Moi, je vais vous expliquer ici comment j'ai fait. Après, ça, si vous n'avez pas ce système de vis, ça peut très bien être remplacé par en pression. Oui, impression. Un bouton pression. Pourquoi pas. Ou des aimants. Pourquoi pas mettre des aimants dans la pâte avant de la coller pour... Bon, il faut des aimants vraiment bien forts hein, quand même. Donc là, ça sera le devant de ma couverture. Mes languettes de fermeture viendront se fermer sur l'avant. Donc ce que l'on va faire, c'est que l'on va venir fixer notre partie qui est un petit peu ouverte comme ça sur l'arrière de notre couverture. Pour ça, je prends un tapis de mousse parce que je vais faire des trous. Je place ma couverture et là je définis, donc moi j'ai une grande longueur de simili. Si vous avez une plus petite, je vous conseille de fixer vos pattes sur le bord ici. Pourquoi pas. Moi, ici, j'ai une grande longueur. Je pense que je peux me permettre de la mettre à cheval ici. Voilà, à peu près. Et de fixer... Alors, je vais mettre un petit peu de colle derrière mes pattes. Mais principalement, ce qui va maintenir mes pattes, ça va être les attaches parisiennes. On est bien d'accord. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais définir une hauteur en haut et en bas. Donc je sais pas, à vue d'œil, on va mettre ça à peu près à 5 cm, ça serait pas mal. Ouais, à peu près 5 cm. Je vais bien placer ma languette comme ceci et avec un pic. Alors moi j'ai pas retrouvé mon pic, alors j'ai pris un pic à brochette en métal, ça fait tout à fait l'affaire. Je vais faire des trous. Alors, sur notre pâte, je vais le mettre comme ça, sur notre pâte qui est arrondie ici, ouverte, on va mettre 2 attaches parisiennes. Une sur chaque côté, ici et ici. Et si vous faites comme moi, vous la collez assez loin du bord de votre couverture, prévoyez une 3e attache parisienne à environ 2 cm par ici. Voilà, donc ça fera attache parisienne et ici. Pour bien maintenir la languette, parce que si vous en mettez pas ici, la languette va pouvoir se détacher jusque là. Et ça risque d'être gênant. Donc moi je préfère en prévoir 3.
Donc j'ai essayé de vous zoomer sur un côté, comment j'ai placé ma languette. Alors je vous conseille, j'ai oublié de le faire assez vite sur ces attaches ici, mais je l'ai fait ici, c'est que je perce d'abord mon trou donc avec mon pic en métal. Et en fait, sur l'intérieur de votre couverture, le carton fait un petit bourrelet. Voilà, il s'éclate, il fait un petit bourrelet. Et ça peut faire une surépaisseur vilaine quand on va venir coller notre papier déco par la suite. Donc avec mon cutter, je suis venue simplement couper ces petits bourrelets de carton pour essayer d'avoir quelque chose d'assez plat sur l'intérieur. Et je suis venue bien écraser les pattes de mes attaches parisiennes. Pour plus de sûreté, vous pouvez rajouter un petit morceau de double face au dos pour assurer qu'elle ne bouge plus, parce que c'est vraiment elles qui tiennent la languette de fermeture. Et donc maintenant, sur le même principe, je vais venir mettre l'autre languette. Voilà ce que l'on obtient donc sur le dos de notre couverture. Maintenant, la dernière étape pour aujourd'hui va être de fixer, mais alors temporairement, nos vis et de faire des trous dans les languettes pour pouvoir venir fermer notre album. Pour ça, il va falloir définir la hauteur, le jour entre nos deux cartons de couverture pour avoir l'espace nécessaire pour mettre nos pages et nos photos. Pour ça, je vous conseille d'utiliser des objets que vous avez sous la main. Donc moi ici, c'est un bloc acrylique et 3 pads de Distress Oxide pour obtenir une hauteur de cale de 5 cm. Ça sera notre tranche, nos pages, la tranche de nos pages fera 5 cm. Donc essayez de trouver des objets que vous avez sous la main qui font 5 cm de hauteur pour créer une cale à notre carton et avoir le bon espacement entre les deux au final. On essaie de caler au mieux les deux couvertures l'une par-dessus l'autre. Et maintenant, on va pouvoir définir la fermeture de nos languettes. Moi, j'ai envie que voilà, ça fasse pas trop large comme ça. J'ai vraiment envie que quand l'album sera plein, que mes languettes fassent un léger arrondi sur le côté ici. Donc je pense qu'ici je suis pas mal. Je vais commencer par une et comme ça je vais pouvoir prendre les mesures de ma première et les reporter sur ma seconde. Donc là je me dis que je suis pas mal. J'avais défini ma hauteur ici à environ 5 cm. Je n'y suis pas tout à fait. Voilà. Ici, alors, je vais mettre mes cales un peu plus par là. Et là, il va falloir positionner notre système de fermeture, donc la petite vis. Je vais essayer de vous rezoomer un petit peu. Voilà. Donc, j'ai mon arrondi qui est ici, pas trop grand. Voilà. Là, ça sera vraiment la taille maximale de l'album. Et j'ai envie que ma vis, elle soit à peu près à 4 cm du bord de ma couverture. Donc, je pense qu'ici, je suis pas mal. Alors, attendez, je vais pousser ça. Ou à 5. Ouais, je vais la mettre à 5 cm. Donc, j'ai bien repositionné ma languette à la même distance du bas de ma couverture comme sur le dos. J'ai bien mis mes cales de 5 cm pour maintenir ma couverture. Et maintenant, je place ma règle à 5 cm sur le bord de ma couverture ici. Et je vais percer donc ma languette et la couverture en même temps à 5 cm du bord ici au centre. Là, j'ai percé ma languette et ma couverture en même temps. Maintenant, je vais pousser mes cales. Je vais recouper le carton à l'intérieur, le petit bourrelet de carton que ça a fait.
vais pouvoir faire exactement la même chose de l'autre côté. Alors ce que j'aurais dû faire, c'est mesurer. Là je suis à 5,2 et 6,5. Donc je vais faire mes repères de l'autre côté et percer le même trou pour installer mon bouton de fermeture. Alors vis de fermeture, bouton de fermeture, je ne sais pas exactement comment ça s'appelle, sont placés. Alors, et maintenant on va donc, la dernière étape va être de percer des trous dans notre languette pour permettre de mettre la vis dans le trou. Alors pour ça, j'ai fait donc ma marque sur la première languette en même temps que mon premier bouton. Je vais pouvoir prendre la mesure de cette distance. Donc là j'ai 11,5 que je vais pouvoir reporter sur ma deuxième languette. Pour l'instant, je vais simplement faire une marque au feutre, donc à peu près au centre, à 11,5 ici. Et pour plus de la déco, mais également pour pouvoir fermer mon album, même s'il y a moins de choses dedans, je vais faire des trous supplémentaires. Alors, j'ai mon premier trou qui est ici. Je vais faire une marque un peu plus grande. Je vais placer ma règle. Je vais faire un autre trou à 3 cm de chaque côté. Ça va me faire 3 trous. On va commencer par 3. On verra si on en fait plus ou pas. Après, ça peut être des trous qui ne servent pas forcément, mais plus pour la déco. Donc, moi, je vais commencer par 3 trous. Donc, espacés de 3 cm. Voilà. Et pour percer mon simili, j'utilise ma crocodile, le gros trou, sachant qu'il va certainement falloir en faire 2 consécutifs, peut-être pas entiers, mais pour placer le diamètre de notre vis. Alors selon votre vis, vous allez avoir besoin d'un trou plus ou moins large. Vous pouvez éventuellement essayer d'utiliser une perforatrice de papier pour perforer les feuilles pour mettre dans un classeur ou autre chose. Donc moi je vais commencer. Alors voilà, là j'ai percé une fois, j'essaye mais je sais que ça ne passera pas dans mon bouton. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me décaler un tout petit peu. Et je vais le faire au fur et à mesure jusqu'à obtenir un trou suffisamment gros pour passer ma vis. Donc maintenant notre couverture est finie. Je ferai les languettes, je couperai mes languettes et je ferai la petite finition peut-être en arrondi pour être coordonné avec le dos. Hors caméra, vous verrez ça dans le prochain tuto. Simplement, petit conseil, si vous voulez mettre de la décoration sur votre couverture type ceci, un porte-étiquette par exemple, où il faut transpercer votre couverture avec une attache parisienne pour la fixation de votre déco. Prévoyez-le, alors vous avez encore du temps, ne vous inquiétez pas, mais prévoyez-le en avance, comme ça au moment de décorer l'intérieur de la couverture, tout sera fait et il n'y aura pas de boulettes. Voilà, je vous le dis parce que moi ça m'arrive régulièrement, je suis très longue à me décider pour la déco de ma couverture et c'est au dernier moment je me dis ah bah non je peux pas mettre ça, j'ai pas prévu, mon papier déco est déjà collé. Donc là c'est le moment, commencez à y réfléchir, vous pouvez la décorer, elle est finie. Donc nous, on se retrouve bientôt pour la suite du tuto. J'espère que cette couverture vous plaira et que la suite de l'album vous plaira également. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner pour être tenu informé des prochaines vidéos et de la suite de ce tuto. En attendant, je vous souhaite une belle journée, un bon scrap et à très bientôt. Bye bye!